début de la vidéo, je voulais vous dire que la chaîne avait commencé un peu à l'arrache et que tout allait arriver, se stabiliser, donc réseaux sociaux, bannir, tout ça, ça allait arriver, vous inquiétez pas. Donc voilà, bon, merci de votre écoute et bonne vidéo. Salut à toutes et à tous. Donc après cette courte intro, passons au sujet principal de la vidéo, l'insurrection de 2018. En effet, je tourne cette vidéo quelques jours après la dernière, et aujourd'hui je vais donner un peu plus d'arguments pourquoi selon moi il y aurait une insurrection en 2018. Pour moi, la première raison, ce serait déjà une question au niveau du lore. C'est-à-dire que Blizzard est très investi dans ce lore, et il ne le laisserait pas de côté. Donc selon moi, il y aura forcément un event lié à l'histoire. Après, pourquoi plus spécifiquement l'Uprising? Tout simplement parce qu'on a déjà eu plusieurs events qui se sont répétés d'une année à l'autre. Par exemple, on a eu l'event d'Halloween, on a eu l'event donc du coup du Nouvel An, l'event de Noël, et après on n'est pas encore assez avancé pour voir s'ils vont nous refaire un anniversaire, même s'il y a de fortes chances aussi, et des jeux d'été. Du coup, il y a selon moi la récurrence des events, premièrement. En second plan, on a l'arrivée de Brigitte, qui est un héros qui pour l'instant n'a pas eu trop d'impact sur le lore, mais qui est quand même bien ancré vu qu'elle est liée à Reinhardt. Et du coup, cette année, Blizzard nous a sorti Gloire et Honneur, du coup le film sur Reinhardt, où on peut y voir Brigitte. Et du coup, dans ce film d'animation, on peut y voir les croisés contre les Omniacs, ce qui colle quand même pas mal au scénario de l'Uprising. De plus, si on calcule la date approximative de sortie de Brigitte sur le général, on peut se rendre compte que ça sera à peu près fin mars, début avril, car ils mettent généralement un mois à sortir. Donc, ça correspond à la date de l'event de l'Uprising de l'année dernière, en 2017, qui était début avril aussi. Et donc, si on prend en compte le détail que j'ai relevé dans ma dernière vidéo, on partirait donc sur un Uprising V2, du coup, qui ne serait pas similaire à l'ancien, qui partirait sur la map d'Iconvald. Du coup, une similarité cette fois-ci avec l'ancien event, c'est que Kings Row et Iconvald sont des maps hybrides, et donc du coup on pourrait avoir un contrôle de points et une escorte de payload, comme sur l'ancien event du coup. Après, une question se pose, et celle-ci est quels sont les personnages qui seraient donc dans cet Uprising 2018? Car on a déjà eu Reinhardt dans l'ancien 2017, on pourrait avoir Brigitte, mais hormis ça, nous n'avons aucune idée de quel personnage pourrait être disponible. Et le seul autre personnage étant lié à Iconvald est Bastion. Alors qu'est-ce que Bastion ferait dans cet event? Maintenant, mettons Iconvald un peu de côté et concentrons-nous sur d'autres zones d'ombre que Blizzard nous a laissées. Et par là, j'entends par exemple Moira, qui est un champion qui pour l'instant n'a pas eu un impact du moins visible sur le lore. On sait qu'elle a été chez Overwatch, on sait qu'elle a été recrutée par la Griffe, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'elle a fait. On sait qu'elle est à l'origine de Reaper, mais moi je trouverais intéressant de développer justement ce personnage. On sait aussi que sur un tag on la voit dans un uniforme, un possible futur skin peut-être. Ensuite nous avions une autre piste qui est beaucoup plus floue en fait. À un moment, Blizzard nous a fait une mise à jour, et on sait que Blizzard ne laisse rien au hasard, donc il y aura forcément quelque chose lié à cet ajout. Sur Horizon Lunaire, dans un des bureaux, on a justement eu une chaise, donc on a eu une hype autour d'une chaise qui a été ajoutée, ainsi que des empreintes de main. Effectivement, on pouvait y apercevoir des empreintes de main situées sur le bureau, on pouvait les entrevoir grâce à la lumière en jouant avec. Du coup, on a eu beaucoup de théories à ce sujet, comme quoi ça pourrait être le 27e héros, tout en sachant qu'on a le frère de Winston qui pourrait potentiellement être à l'origine de ces traces. Et imaginons du coup Hammond, le frère de Winston, qui serait devenu complètement fou à cause des expériences. Et du coup, on aurait un gameplay à la Alien Isolation, et le but serait du coup de neutraliser le singe. Donc là, je vous admets, ça part très loin. Ça sera sûrement pas ça, mais bon, ce sont toujours des théories, des suspicions, hein, on sait jamais, peut-être, sur un coup de génie. Mettons de côté maintenant cette théorie farfelue, on peut reprendre ce qui a été fait l'année dernière. Et l'année dernière, au niveau du lore, on a quelque chose qui est plutôt assez intriguant. Je pense que c'est une voie qui est à creuser parce qu'on sait que Blizzard ne laisse rien au hasard. Et les skins Blackwatch ont une signification bien sûr dans le lore, mais
n'ont eu aucune signification dans l'event 2017. Alors se pourrait-il qu'il y ait un event qui tourne autour des skins Blackwatch en 2018? Alors maintenant imaginons question gameplay. L'année dernière on avait 4 joueurs avec des personnages présélectionnés et leurs skins attitrés. Maintenant à Halloween on a eu un second mode PvE et une fois de plus on avait 4 personnages, cette fois-ci sans skin, mais 4 personnages quand même. Maintenant imaginons que Blizzard a sa recette et qu'à chaque fois ils nous fixeront du coup 4 personnages par event PvE, car ils ont pu nous montrer lors par exemple du Capture the Flag que c'était du 6 contre 6 basique. Mais c'est un mode joueur contre joueur avec un mode compétitif, comme par exemple avec le Look Show Ball aussi. Maintenant, parenthèse faite par rapport aux 4 personnages, reprenons et essayons de deviner quel personnage cela pourrait être. Donc on a eu le skin de Reyes, qui est dans l'édition Game of the Year, qui est un skin Blackwatch. Pendant l'Uprising, du coup, on a eu Genji et McCree qui ont rejoint le lot. Mais il manque toujours un joueur. Et c'est là en fait que Moira intervient parce que on a un tag de Moira qui est à côté de Mercy. Et tous deux ont le logo d'Overwatch et de Blackwatch, mais Moira a un accoutrement assez spécial qui pourrait nous laisser penser à un skin justement Blackwatch. Du coup, on peut suspecter par exemple une mission de Blackwatch parce qu'on a peu d'informations par rapport à ces missions. On sait qu'elles sont très sanglantes et très discrètes. C'est peut-être aussi dans la cohérence du coup pour ainsi dire garder Blackwatch un peu à côté, un peu secret et laisser le voile planer au-dessus d'eux. Mais après un petit point noir vient se hisser dedans parce que quand on fait le constat c'est qu'on a Moira donc un heal, on a McCree donc un DPS, Hitscan, on a le colonel Reyes donc Reaper DPS projectile et Genji DPS projectile aussi. Du coup il nous manque un tank. Du coup je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci de votre écoute et si jamais vous avez d'autres théories faites-le moi savoir. N'oubliez pas de like, de vous abonner si jamais vous voulez plus de contenu et de me dire ce que vous voulez pour les prochaines vidéos. En tout cas, merci encore et au revoir à tous.